Bonjour et bienvenue à cette capsule voyage de Voyager en classe senior. Mon nom est Normand Verdon. Aujourd'hui, nous visitons la Turquie. La Turquie est un pays du Moyen-Orient qui compte 80 millions d'habitants, pour la plupart de religion musulmane. C'est un des rares pays au monde qui soit transcontinental, c'est-à-dire qu'il s'étend sur 2 continents. En effet, 3% de son territoire, mais 14% de sa population se trouve en Europe. Le pays est très largement méconnu des Nord-Américains et souvent boudé par les touristes. Et pourtant, il s'agit d'une des destinations les plus surprenantes et dépaysantes qu'on puisse trouver. L'histoire de la Turquie est très ancienne, autant sinon plus que l'Égypte ou la Grèce. Et sa situation géographique en fait un carrefour important des grands bouleversements mondiaux depuis plus de 2000 ans. Située au bord de la Méditerranée, elle a reçu les navigateurs et explorateurs les plus anciens. Et sur Terre, elle est le lieu incontournable de la mythique route de la soie qui ont vu passer les caravanes commerciales entre l'Orient et l'Occident depuis la nuit des temps. Nous débuterons notre visite de la Turquie par sa plus grande ville, l'éternelle Istanbul. Quelle belle ville que Istanbul! Très cosmopolite, elle est un mélange de modernisme et de traditions anciennes. Son vieux centre-ville date de l'époque romaine avec son immense hippodrome central, son obélisque égyptien et ses multiples fontaines. La ville s'est successivement appelée Byzance et Constantinople avant de prendre le nom de Istanbul. La ville est à cheval entre l'Europe et l'Asie. Il sera donc obligatoire de faire une croisière sur le Bosphore, ce détroit qui sépare les 2 continents. L'activité nous permettra une vue magnifique sur la ville et ses nombreux palais anciens au bord de l'eau. Nous nous baladerons également sur l'emblématique pont de Galata, dont la conception remonte à plus de 500 ans. Le pont représente un symbole d'union entre les 2 continents. Istanbul possède quelques monuments célèbres que nous ne voudrons pas manquer. En premier lieu, la Mosquée bleue. Construite il y a plus de 400 ans, elle est facilement reconnaissable à ses 6 minarets. Son véritable nom est la mosquée Sultanahmet, mais ses céramiques bleues à l'intérieur lui ont conféré le surnom de Mosquée bleue. Ensuite, l'incontournable Sainte-Sophie. Construite à l'origine comme basilique chrétienne de Constantinople au IVe siècle, elle est devenue une mosquée au XVe siècle. Elle est ensuite convertie en musée durant presque 100 ans. Et finalement, en 2020, il y a moins d'1 an, Sainte-Sophie est redevenue une mosquée. Le palais de Topkapi est également un incontournable de la ville. Durant presque 400 ans, Topkapi fut la résidence des sultans ottomans. Il a déjà abrité plus de 4000 personnes. Il comporte des centaines d'appartements, dont plusieurs sont ouverts aux touristes. On y trouve aussi 4 cours intérieures et un harem, bien sûr. Le palais de Topkapi est ceinturé de 5 km de remparts. Transportons-nous maintenant au centre de la Turquie, dans une étonnante région qu'on appelle la Cappadoce. Lorsqu'on a vu la Cappadoce une fois, il sera impossible de l'oublier. Quel étrange endroit! Une vaste région aride, semi-désertique. On y voit des centaines de formations rocheuses qui s'élancent vers le ciel. On dirait des fusées prêtes à décoller. On les appelle cheminées de fées. C'est le temps et surtout l'érosion par le vent et l'eau qui a sculpté ces étranges monuments. On imagine facilement un paysage lunaire. Quelques-unes de ces structures rocheuses atteignent quelques dizaines de mètres.
On en a même déniché une qui a été transformée en poste de police. On se promène durant plusieurs heures à s'émerveiller et à prendre des photos. À l'occasion, on fera la rencontre d'un dromadaire. Comme la roche n'est pas très dure, on ne sera pas surpris que les anciens habitants se soient creusés des habitations à même le roc. On appelle ces cavernes des habitations troglodytes. Quelques-unes existent depuis plus de 1000 ans, et certaines étaient encore occupées il n'y a pas si longtemps. Dans le temps, on y a même construit des chapelles. On en visitera une dans laquelle il est toujours possible de distinguer des images religieuses sur la roche. En Cappadoce, il est une activité que personne ne veut manquer, l'envolée en montgolfière. On peut facilement imaginer le spectacle qui s'offre à nous. On survole durant 1 heure cet étrange endroit, et personne ne veut parler, trop concentré sur cette merveille naturelle. Surtout que les envolées ont toujours lieu le matin au lever du soleil. Si on doit faire l'expérience de la montgolfière une seule fois dans sa vie, c'est définitivement ici qu'il faut le faire. Toujours en Cappadoce, visitons maintenant un endroit tout aussi étrange, Derinkuyu. Derinkuyu signifie « puits profond ». Il s'agit en effet d'un système de galeries creusées dans le sol. Rien de moins qu'une cité souterraine. Imaginez, on y compte 13 étages de profondeur, dont 8 sont ouverts aux visiteurs. Il semble que la construction de cette étrange cité remonte au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et on s'en servait surtout pour se réfugier et se protéger des attaques et invasions de toutes sortes qui se sont produites au cours des siècles. On y avait aménagé un grand nombre d'espaces suffisamment grands pour y loger la famille et les animaux et une grande quantité de provisions. Derinkuyu servit également à cacher les premiers chrétiens lors des persécutions romaines. On estime que 3000 personnes pouvaient y vivre simultanément, et même qu'en cas de situation d'urgence, on pouvait y entasser plus de 20 000 individus. Les amateurs d'archéologie et de sites antiques ne seront pas en reste en Turquie. La situation géographique de la Turquie fait en sorte que le pays a été sous domination romaine et grecque plus souvent qu'à son tour au cours des siècles. Et ces anciens envahisseurs nous ont laissé des monuments qui n'ont absolument rien à envier à ceux d'Italie, de Grèce ou même d'Égypte. Commençons par la cité d'Aspendos et son célèbre théâtre romain qui est encore dans un état de conservation remarquable. Le théâtre fut construit il y a près de 2000 ans sous le règne de l'empereur Marc Aurèle. Dans l'Antiquité, il pouvait recevoir 12 000 spectateurs. Et encore aujourd'hui, tous les étés, on y présente des représentations de toutes sortes. En second lieu, nous visiterons Éphèse et surtout sa très célèbre bibliothèque dont il ne subsiste que la façade. Il s'agit d'un des plus beaux exemples de construction romaine qui subsiste encore de nos jours. La bibliothèque d'Éphèse est un des sites turcs les plus visités. Il faut dire qu'elle est située près du bord de la mer et toutes les croisières en Méditerranée en font une escale obligée. Finalement, la cité antique de Hiérapolis mérite le détour. C'est le plus ancien des sites que nous visiterons puisqu'elle date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Mais la ville n'a existé que durant 200 ans, puisqu'elle fut détruite par un tremblement de terre en l'an 17. Tout juste à côté de Hiérapolis, venez voir maintenant un lieu très étrange. L'endroit s'appelle Pamukkale,
qui signifie château de coton en turc. Il s'agit en fait de 17 sources thermales qui sortent du sol à des températures qui peuvent atteindre 45 degrés. Les eaux sont saturées de sels minéraux et, en s'évaporant, l'eau laisse du carbonate de calcium qui se dépose et durcit en refroidissant. Et tout ce phénomène a donné naissance à d'immenses piscines naturelles qui se déversent les unes dans les autres. Il s'agit d'un spectacle vraiment unique. On pourrait y voir d'immenses amoncellements de neige. Mais ne nous y trompons pas, il fait régulièrement 35 degrés à Pamukkale. Le site, évidemment, est protégé. Mais pour le plus grand plaisir des visiteurs, une ou deux piscines sont ouvertes pour nous permettre de nous tremper les pieds dans cette eau très chaude. On ne sera pas surpris par conséquent que dans l'Antiquité, l'endroit attirait un grand nombre de visiteurs puisqu'on accordait à ces eaux toutes sortes de vertus thérapeutiques. Puisque nous sommes au bord de la Méditerranée, il serait dommage de ne pas profiter de l'occasion. Pour nous reposer un peu, quoi de mieux qu'une mini-croisière de 3 jours? Sur un caïque, l'embarcation traditionnelle de Turquie, autrefois utilisée pour la pêche. En plus de nous reposer du circuit terrestre, le caïque nous permettra de découvrir quelques petits villages côtiers difficilement accessibles. Et aussi de découvrir quelques anciens villages enfouis sous la surface de l'eau. Durant les siècles, quelques tremblements de terre ont fait disparaître au fond de la mer quelques villages anciens que l'on peut apercevoir de la surface. La côte turque offre des paysages absolument ravissants. Et on dirait que l'eau y est d'un bleu très particulier. Vous aurez deviné que le mot turquoise doit son origine à la Turquie. Pour terminer, je vous invite à voir un spectacle qui n'a rien d'ordinaire. La presque totalité de la population de Turquie est de confession musulmane. Mais on aurait tort de penser que la religion est homogène. Il existe plusieurs branches de musulmans et aussi quelques groupuscules dont on entend rarement parler. Parmi ceux-ci, l'ordre des Mevlevi est très particulier. Leur rite religieux consiste en une danse où chaque danseur tourne sur lui-même. On les appelle les derviches tourneurs. En tournant continuellement sur eux-mêmes, les derviches atteignent une sorte de transe. Il s'agit autant d'un spectacle que d'un rite religieux. On regarde la prestation dans le plus grand silence. Pour respecter les fidèles et pour entendre les chants religieux. Et après un certain temps, on se sent comme hypnotisé ou envoûté. Une expérience très particulière. J'espère que cette présentation vous a plu. Pour d'autres récits de voyage, je vous invite à visiter mon blog voyage dont l'adresse apparaît à l'écran. À la prochaine pour une autre capsule voyage de Voyager en classe senior. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Instagram.